Salut à tous. Aujourd'hui, on commence le nouveau chapitre. Son titre, c'est Primitive d'une fonction intégrale. Dans ce chapitre, il y a trois parties principales. Dans la première partie, on va définir et étudier ce que sont les primitives d'une fonction. Dans la deuxième partie, on verra ce que sont les intégrales. Et dans la dernière partie, on fera le lien entre les primitives et les intégrales et on verra à quoi ça sert et comment ça s'utilise. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer le cours, mais je vais être concis, confinement oblige. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Le but, c'est de savoir à quoi ça sert et comment manipuler ça. Je mets un peu de côté toutes les démonstrations et les approfondissements. Il y a le livre pour ça. Alors on y va. Première partie, primitive d'une fonction. Eh ben, je lis la définition. Soit f, petit f, une fonction définie sur un intervalle i. Une primitive de petit f sur i est une fonction grand F dérivable sur i dont la dérivée est petit f. C'est-à-dire grand f' de x est égal à petit f de x pour tout x appartenant à i. Donc concrètement, d'après cette définition, c'est quoi une primitive de petit f? Ben, c'est une fonction telle que si je la dérive, je retrouve petit f. On peut donc dire en gros qu'une primitive, ben, c'est un peu la démarche inverse d'une dérivée. Quand je vous demandais de dériver la fonction, on déterminait la dérivée. Ben, trouver une primitive, c'est comme si on connaissait la dérivée et qu'on voulait retrouver la fonction initiale. Par exemple, si petit f de x est égal à 2x, essayons de trouver une primitive d'expression grand F de x. Donc, essayons de trouver une expression telle que si je la dérive, je retrouve 2x. Et bien ici, ça va être x au carré. Parce que quand je dérive x au carré, c'est du cours, ça fait 2x. Un deuxième exemple, si j'ai moins 1 sur x au carré, eh bien, une primitive, ça va être 1 sur x, parce que quand je dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x au carré. Je vais juste rajouter un intervalle où c'est bien défini. Là, je vais mettre 0 plus l'infini. Voilà, il faut travailler sur des intervalles. Si petit h de x est égal à 5, essayez de trouver une expression telle que si vous la dérivez, on retrouve 5. Ben, c'est simple, on va mettre 5x. La dérivée de 5x fait bien 5. Petit détail, si les fonctions au départ, on les note par des lettres minuscules, on a l'habitude de noter les primitives par des lettres majuscules. Ce n'est pas une règle mathématique, c'est une habitude. Alors voilà, maintenant on va voir quelques théorèmes utiles qui vont nous permettre d'étudier ça. Premier théorème, toute fonction f continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. Ben oui, est-ce que toutes les fonctions admettent des primitives? La réponse est non. Mais le théorème dit que si la fonction est continue sur un intervalle, elle aura des primitives. Donc c'est important puisque pratiquement toutes les fonctions qu'on étudie cette année sont continues. Elles vont donc avoir des primitives. Théorème numéro 2. Soit petit f une fonction continue sur un intervalle i, grand F une primitive, alors toutes les primitives de petit f sont des fonctions grand G définies sur i par grand G de x égale grand F de x plus k, où k est un réel quelconque. Qu'est-ce qu'il veut dire ce théorème? Il veut dire deux choses. La première chose, qu'une primitive n'est pas unique. Vous avez peut-être remarqué que j'ai déjà mis des S à primitive dans ce début de partie. Une primitive n'est pas unique. En fait, quand une fonction f admet une primitive, elle en admet plusieurs. On va même dire qu'elle en admet une infinité. Mais le théorème ne s'arrête pas là. Le théorème dit que si vous trouvez une primitive
petit g ici, ou pardon, petit f, pardon, encore une fois, si vous trouvez une primitive grand F de petit f, alors toutes les autres primitives grand G vont s'écrire sous la forme grand G de x est égal à grand F de x plus k. Je vais être concret, je reprends un exemple. À droite, si je vous donne comme petit f une fonction d'expression f de x est égal à 7. Vous trouvez une primitive, ça va être 7x. Et bien, toutes les autres primitives de la fonction petit f vont s'écrire 7x plus k avec k, un réel. Voilà, j'ai écrit l'ensemble de toutes les primitives de la fonction petit f. Donc c'est simple, vous trouvez une primitive et toutes les autres seront à une constante près. Et bien, la primitive que vous trouvez plus k. Un autre exemple, très rapidement. Allez, j'efface ça. Si au lieu de mettre 7, je mets 1 sur x, avec x strictement positif ici, ben, une primitive, c'est du cours, ça va être ln de x. Je vous rappelle que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, une primitive d'1 sur x, ln de x. Si vous voulez toutes les autres primitives, ben, vous rajoutez k avec k réel. Voilà ce que dit le théorème numéro 2. Théorème numéro 3, il dit soit f une fonction continue sur un intervalle i, xo un réel appartenant à i et y0, yo un réel quelconque. Il existe une unique primitive telle que g de xo est égal à yxo. Que dit le théorème numéro 3? Ben, je reprends mon exemple précédent. On a la fonction petit f qui vaut 1 sur x. On a vu que toutes les primitives s'écrivaient sous la forme ln de x plus k avec k réel. Mais si en plus dans l'énoncé, on vous dit que grand F de, je dis n'importe quoi, 2 vaut 7, et bien dans ce cas-là, il n'y aura qu'une seule primitive grand F vérifiant grand F de 2 est égal à 7. Pour la trouver, c'est facile. Dans l'encadré que je viens de faire, vous remplacez x par 2 et vous trouvez k. Je vous montre l'exemple qui est juste en dessous. Il résume les trois théorèmes. Donc, soit la fonction f d'expression 2x plus 3. Première question, trouver une primitive de petit f. Et bien, on y va. Allez, pour tout x appartenant à R, grand f de x égale, eh bien, une primitive de 2x, c'est x au carré. Une primitive de 3, c'est 3x. Je dérive oralement, voir si je retombe sur petit f de x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. C'est bon. La dérivée de 3x, c'est 3. Donc ça fait bien 2x plus 3. Voilà pour la question A. La question B, donnez toutes les primitives grand G de f. Eh bien, toutes les primitives s'écriront sous la forme x au carré plus 3x et plus k. Voilà, avec k, un réel. Voilà toutes les primitives de petit f. Question C, donner l'unique primitive h ici, telle que h de moins 1 vaut 0. Eh bien, je reprends la question précédente. Il existe un réel k tel que, je vais l'appeler h de x est égal à x au carré plus 3x plus k. Voilà. Or, h de moins 1, d'après l'énoncé, vaut 0. Donc, je vais remplacer x par moins 1. Ça veut dire que h de moins 1, c'est 0. Va être égal à moins 1 carré plus 3 fois moins 1 plus k. Voilà. J'ai remplacé x par moins 1. h de moins 1, ça fait 0. À droite, j'ai remplacé tout ça. Je calcule, ça fait 0 est égal à, ici, 1, là, moins 3, plus k. Et je termine mon équation. Pour trouver k, je vous donne directement le résultat. Ça fait k est égal à 2.
Donc, eh ben, l'unique primitive h de la fonction petit f telle que h de moins 1 est égal à 0, je l'écris en orange, ça va être la primitive d'expression h de x égale x au carré plus 3x plus 2. Voilà pour cette première vidéo.